Les Soleils des indépendances d'Amadou Kourouma publié en 1968 raconte l'histoire tragique de Fama Doumbouya, dernier héritier d'une lignée noble malinké, perdu dans un monde en pleine mutation. Jadis respecté sous les régimes traditionnels, Fama vit désormais en marge d'une société bouleversée par la colonisation puis les indépendances africaines. Le pays dans lequel il vit, dont le nom n'est jamais précisé, vient tout juste d'obtenir son indépendance, mais rien ne semble avoir vraiment changé, les injustices persistent, la corruption s'intensifie, et les élites noires reproduisent les pratiques autoritaires des anciens colons. Fama incarne la déchéance d'un ordre ancien. Il ne parvient pas à s'adapter à la modernité, à la politique partisane, ni aux jeux de pouvoir post-coloniaux. Il vit pauvrement avec sa femme Salimata, une femme pieuse et stérile, hantée par un passé douloureux fait de mutilations et de violences rituelles. Leur couple symbolise un monde en train de disparaître, incapable de se régénérer. L'absence d'enfant n'est pas qu'un drame intime, elle reflète l'impossibilité pour Fama de transmettre son héritage, sa culture, son statut. L'événement qui ravive chez Fama un souffle d'espoir est la mort du chef coutumier de sa région d'origine, le Horodougou. En tant que descendant légitime, il se rend au village dans l'espoir d'être choisi pour succéder au défunt chef. Mais très vite, il découvre que les règles ont changé, ce ne sont plus les anciens qui décident, mais les fonctionnaires et les politiciens proches du pouvoir. Le choix n'est plus fondé sur la légitimité ou la sagesse, mais sur l'utilité politique et les alliances ethniques. Fama est écarté sans ménagement, trahi par son propre peuple. Abattu, il rentre en ville, où le climat politique est tendu. Un coup d'État est en préparation, et à cause de ses fréquentations, Fama est arrêté, battu et enfermé, bien qu'il n'ait rien à voir avec les événements. Cette arrestation arbitraire marque sa chute définitive. Il n'est plus qu'un homme brisé, ridiculisé, anachronique, vivant dans un monde qu'il ne comprend plus. Relâché sans explication, il retourne chez lui, effondré, conscient que plus rien ne pourra redonner sens à sa vie. Amadou Kourouma dresse, à travers cette trajectoire, un portrait acide et lucide des débuts de l'Afrique post-coloniale. Loin d'être une libération, l'indépendance s'est souvent révélée n'être qu'un transfert de pouvoir entre le colon et l'élite africaine, sans transformation réelle pour le peuple. Les « soleils » des indépendances, censés éclairer l'avenir, se sont transformés en feux dévastateurs, porteurs de trahison, de confusion et de souffrance. Le roman est aussi remarquable par son style. Kourouma n'écrit pas dans un français classique. Il crée un langage original, influencé par les structures orales et la pensée malinké. Il introduit des proverbes, des images fortes, des rythmes narratifs qui rappellent la tradition du griot. Ce style unique donne au texte une force poétique et une profondeur culturelle rarement atteinte dans la littérature francophone. À travers Fama, Kourouma interroge l'identité africaine moderne, le rapport au pouvoir, à la mémoire, à la tradition. Le roman est à la fois une tragédie individuelle et une critique politique. C'est un cri de douleur face à la désillusion, un appel à ne pas oublier qui nous sommes, même dans un monde en mutation. Les Soleils des indépendances restent aujourd'hui un roman fondamental pour comprendre l'histoire contemporaine de l'Afrique. Il parle d'hier, mais résonne encore puissamment dans le présent. C'est une œuvre qui mêle politique, mémoire, culture et humanité, avec une intensité rare.